Tous les conducteurs le savent, les véhicules à moteur thermique nécessitent un ravitaillement en carburant. Dans le moteur, le carburant est brûlé de manière à livrer l'énergie nécessaire à l'entraînement du véhicule. Vous savez qu'il existe des moteurs à essence et des moteurs diesel. Savez-vous toutefois ce qui distingue fondamentalement ces deux types de moteurs? Abstraction faite du carburant qu'ils consomment, bien sûr. Qu'en pensez-vous? C'est exact. Ceux-ci se distinguent par leur mode d'allumage. Dans le cas du moteur à essence, la combustion est déclenchée depuis l'extérieur au moyen des bougies d'allumage. Les moteurs diesel, en revanche, n'ont pas besoin d'aide extérieure à l'allumage. Mais que signifient toutes les autres notions décrites ici? Celles-ci justifient amplement de s'intéresser de plus près aux différents types de moteurs thermiques. C'est ce que nous allons faire. Dans un moteur thermique, le carburant subit une combustion contrôlée. Pour transformer cette combustion en mouvement mécanique, on a le plus souvent recours à un moteur à piston alternatif. La pression de combustion pousse le piston vers le bas dans le cylindre. Ce mouvement est transmis par l'intermédiaire de la bielle au vilebrequin, lequel entraîne les roues du véhicule via la boîte de vitesse. Après la combustion, le piston poursuit son mouvement ascendant et descendant jusqu'à ce qu'une nouvelle combustion vienne lui insuffler un nouvel élan qu'il transmettra à nouveau au vilebrequin. Le moteur à piston rotatif, également appelé moteur Wankel, du nom de son inventeur, permet d'éviter l'inversion du mouvement du piston et le gaspillage de force associée. La combustion nourrit un mouvement de rotation permanent du piston, lequel est transmis à l'arbre à excentrique. Il s'agit d'un principe brillant mais qui s'accompagne d'une série d'autres inconvénients qui, combinés, entraînent une augmentation de la consommation de carburant. Par conséquent, ce type de moteur est peu répandu et ne sera plus mentionné dans la suite de ce programme. Revenons-en au moteur à piston alternatif. Vous avez remarqué que le piston exécute plusieurs mouvements ascendants et descendants entre chaque combustion. En fait, chaque cycle de travail comprend 4 temps que nous allons illustrer à l'exemple d'un modèle classique de moteur à essence. Le premier temps est celui de l'admission. Le piston se déplace vers le bas et la soupape d'admission est ouverte. L'augmentation du volume de la chambre de combustion permet l'admission d'air et de carburant. Le deuxième temps est celui de la compression et de l'allumage. La soupape d'admission est fermée et le piston se déplace vers le haut. La réduction du volume de la chambre de combustion entraîne la compression du mélange air-carburant. L'allumage du mélange a lieu juste avant que le piston inverse son mouvement, c'est-à-dire juste avant que celui-ci atteigne son point mort haut ou PMH. Le troisième temps est celui de la détente. La pression de combustion propulse le piston vers le bas. C'est en fait à ce moment qu'a lieu la transmission de force au vilebrequin. Le quatrième temps est celui de l'échappement. Le piston se déplace à nouveau vers le haut et la soupape d'échappement est ouverte afin de permettre l'évacuation des résidus de combustion, soit principalement de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Cliquez sur chacun des temps pour les revoir individuellement ou choisissez « Fonctionnement continu » pour suivre leur cadence. Il existe également des moteurs à 2 temps. Ce type de moteur ne comprend pas de soupape.
À la place, des ouvertures ont été pratiquées dans la paroi du cylindre qui, tour à tour, sont libérées ou obturées par le piston. Qui plus est, l'espace situé en dessous du piston dans le bloc cylindre est affecté à l'admission et à la précompression du mélange air-carburant. Le premier temps est celui de la précompression et du balayage des gaz. Le mouvement descendant du piston propulse le mélange air-carburant contenu dans le bloc cylindre dans la chambre de combustion. Dans le même temps, l'arrivée de gaz frais provoque l'évacuation des gaz d'échappement par l'ouverture prévue à cet effet. Le deuxième temps est celui de la compression, de l'allumage et de la détente. Le piston se déplace vers le haut. L'espace ainsi libéré dans le bloc cylindre permet l'admission d'un nouveau volume de mélange air-carburant. Une fois que le piston, dans son mouvement ascendant, a obturé les ouvertures du cylindre, le mélange est comprimé et allumé juste avant que le piston atteigne son point mort haut. Le piston subit alors un nouveau mouvement descendant et transmet sa force au vilebrequin. Une fois libérée, l'ouverture d'échappement permet l'évacuation des gaz dans le système d'échappement. Cliquez sur les temps indiqués pour en revoir en détail le déroulement. En effet, chacun des temps est riche en événements, en haut, dans la chambre de combustion, et en bas, dans le bloc cylindre. L'avantage du moteur à deux temps est qu'un temps moteur a lieu à chaque rotation du vilebrequin, et non pas tous les 2 tours, comme c'est le cas avec le moteur à 4 temps. À conditions comparables, le moteur à 2 temps livre donc une puissance supérieure. Il possède néanmoins une série d'inconvénients. Le plus gênant est l'importante teneur en substances polluantes des gaz d'échappement. C'est pourquoi ces moteurs ne sont plus utilisés que pour entraîner des machines qui ne sont soumises à aucune limite d'émission de polluants. Nous avons vu jusqu'ici des moteurs avec formation extérieure du mélange. Dans ce cas, le mélange air-carburant a lieu avant l'admission dans la chambre de combustion, via par exemple l'injection de carburant dans le canal d'admission d'air. Cependant, tous les moteurs diesel fonctionnent avec une formation intérieure du mélange. Dans ce cas, le mélange se forme à l'intérieur de la chambre de combustion par l'injection de carburant à haute pression directement dans celle-ci. Ces derniers temps, de plus en plus de moteurs à essence sont également dotés d'une formation intérieure du mélange. En fonction de l'appel de puissance, le moteur a besoin de plus ou moins de carburant. Dans le cas d'un moteur à essence classique, la quantité d'air admise et la quantité de carburant injecté varient dans les mêmes proportions. Cliquez à plusieurs reprises sur la pédale d'accélérateur pour essayer. Le mélange est censé présenter invariablement la même composition, soit la composition optimale pour le fonctionnement de la réaction chimique à la base du processus de combustion. 1 kg d'essence pour 14,7 kg d'air, ou en termes de volume, 1 litre d'essence pour environ 10 000 litres d'air à pression normale. Dans la mesure où ce n'est pas la composition du mélange, mais bien son volume, c'est-à-dire sa quantité qui varie, on parle dans ce cas de commande quantitative. Les moteurs diesel, mais également certains moteurs à essence à injection directe, fonctionnent selon un autre principe. L'air y est toujours disponible et comprimé en quantité suffisante. La puissance du moteur dépend uniquement de la quantité de carburant injecté. Cliquez à plusieurs reprises sur la pédale d'accélérateur pour essayer.
Dans ce cas, c'est la composition du mélange air-carburant, soit sa qualité qui varie en fonction de la position de la pédale d'accélérateur. On parle donc de commande qualitative.